Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 3e épisode de notre podcast, Le Canapé Vert. Pour le 3e épisode, on a décidé d'aborder le sujet de la représentation des minorités. Pour cela, on sera accompagné de notre casquette nationale qu'on a nommée Bobby, avec tous les petits papiers de tous les sujets qu'on va aborder dans le podcast. Et du coup, quand même, pour introduire bien ce sujet, on va définir le sujet. Donc la représentation, c'est le moyen de provoquer l'apprentissage et par là, elle peut être un moyen d'enseignement, moyen d'analyse des connaissances de l'enseignement lui-même. Voilà. Et puis minorité, c'est un groupe ethnique, religieux ou linguistique qui représente moins de la moitié de la population d'un pays. Donc voilà, on peut commencer. Ouais, on a bien Je démarré. t'invite à piocher le premier sujet. Tac. Alors, la représentation sur Netflix. Alors, Ah merde, pourquoi on commence par ça? pourquoi on commence Ouais, par ça? tant Surtout pis. que je ne regarde Bobby. jamais de... Merde, Bobby. qu'est-ce que t'as foutu? Ok, bah si tu veux, je commence. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop série. Enfin, Netflix, je regarde, mais Moi, pas autant que Chloé, quoi. Moi, tu connais, bref. Franchement, sur Netflix, c'est vrai que Netflix, on a beaucoup, enfin, pas moi personnellement, moi ça m'a jamais dérangé, mais on reproche beaucoup à Netflix le fait que y ait un sorte de quota, c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours l'ami gay dans une série, l'ami noir dans une série, et ça saoule beaucoup de gens. Moi, je vois pas où est le problème. Moi, je trouve ça hyper intéressant, hyper cool. Justement, Netflix, c'est l'un des précurseurs de la grosse représentation, en C'est fait. vrai. Et donc, merci Netflix, parce que ça a un peu accéléré ce qu'on voulait depuis des années, en fait. Et c'est en représentant ces minorités-là qu'on les met en lumière et dont on va beaucoup plus en parler, du coup. Mais c'est vrai que, en fait, on a tendance à dire oui, on parle trop des personnes gays, enfin voilà, des minorités, etc. Alors que, en fait, c'est pas qu'on en parle trop ou qu'elles sont de plus en plus à l'écran, c'est qu'on les représente, en fait. Elles ont toujours été là. Elles ont toujours été là, mais on les a jamais représentées. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, quand on les représente, Ça dérange alors que... ça dérange, ça choque. Ça a jamais dérangé quelqu'un qu'une famille hétéro soit représentée, alors que forcément il y a d'autres orientations sexuelles en fait. Donc je vois pas pourquoi ce serait les familles, que ce soit les hétéros qui auraient le pouvoir en fait et qui seraient plus représentés, et ce qui serait le plus légitime quoi. Voilà. Donc voilà, mais je trouve que c'est vrai que même malgré le fait que je regarde pas énormément Netflix, j'ai rien contre Netflix ou quoi, je trouve que la plateforme justement est très bien. Et justement, c'est pour la représentation de ces minorités que je suis tentée de regarder par exemple certaines séries ou certains films, parce que à part sur Netflix, c'est vrai que c'est hyper difficile de retrouver d'autres plateformes parce que Netflix regroupe énormément de films, mais il y a des créations Netflix en fait, et ces créations Netflix, c'est justement là où les personnes qui ne sont jamais visibles d'habitude le sont là, et sans forcément rentrer dans des clichés quoi. On essaye ça dépend après quel film, on essaye de... Non, quelle franchement, série, pour le franchement, coup, vraiment, on rentre vraiment pas dans les clichés. Enfin, après, ça dépend. oui voilà, c'est ça, Mais c'est vrai, par exemple, moi, ma série préférée, et c'est une série de Netflix, ça s'appelle Sense8, et vraiment, au niveau représentation, alors là, ça y va. Franchement, si t'es choqué de la représentation, regarde pas Sense8, ou j'ai envie de te dire, regarde. Ouais. Juste parce que... Il n'y a pas à être choqué de la représentation, Mais en vrai, franchement, cette série, oh putain, au niveau représentation et au niveau des clichés, franchement, je trouve qu'il n'y en a pas. Enfin, tu vas retrouver, peut-être vite fait des clichés, genre sur les Allemands qui ont pas de problème avec la nudité, peut-être. Mais franchement, moi je trouve que c'est hyper naturel et tout. Après, forcément, t'as certaines séries qui va forcer le trait, mais je pense que c'est un choix. Parce que c'est même pas que
les personnes racisées ou d'une ethnie différente qui vont avoir un trait forcé. Tout le monde aura un trait forcé. Donc, moi, je trouve ça hyper cool. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, Netflix a été vraiment les précurseurs sur ça, en fait. Et c'est hyper cool. Moi, je félicite. Oui, on peut que féliciter, hein. Franchement, honnêtement, c'est. Y a rien à redire là-dessus, et si ça dérange des personnes, bah, c'est que c'est elles le problème, quoi. Ah, ça c'est. Pour Voilà. moi, c'est ça. Vraiment, je vois pas pourquoi ça te dérangerait. Parce que c'est. Enfin, si par exemple on est dérangé qu'il y ait trop de gays dans les séries, c'est que inconsciemment, enfin inconsciemment ou consciemment, on a un problème avec les gays. Enfin, pourquoi en fait ça dérangerait de voir par exemple, deux personnes, deux hommes s'embrasser? Si j'ai rien contre les gays, mais bon, voir carrément deux hommes s'embrasser dans une série ou voir trop de gays, ça me dérange. Bah, c'est si t'as quelque chose contre les gays. Donc, faut Moi, peut-être aller en parler. Voilà. Non, mais c'est vrai parce Non, que. mais c'est vrai, c'est. Mais c'est ça, parce que perso, je suis pas gay. Mais j'adore. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Genre, vraiment. J'adore! Mais non, mais c'est-à-dire que. Ouais. Non, mais on dirait I'm an ally. Non, c'est genre vraiment en mode. Enfin, quand je regarde la série, je m'en tape, quoi. Enfin, franchement, Oui, j'en ai rien à carrer. C'est l'histoire qui est censée. Pourquoi ça te stresse qu'il y ait un gay? Pourquoi? Non, mais c'est. Ouais. Parce qu'en fait, il est trop présent. Parce que ça Oui, te parce qu'il y a dérange quelque chose. qu'en fait, il soit plus montré. Alors qu'avant, il l'était pas. Ils sont 150 dans la série, c'est le gay qui va te déranger. C'est ça. C'est ça en fait, et c'est vraiment problématique de. L'hypocrisie. Ouais, Passons c'est à ça. autre chose. Parce que, voilà. Voilà. Je piage. Voilà. Enfin, passons à autre chose. On va en reparler, mais. Danger de nourrir les clichés. Donc, de la représentation. C'est vrai que ben, on a l'exemple parfait avec le cinéma français, où en fait les clichés, et on reproche beaucoup au cinéma français de quand on fait un film ou une série, ben, les personnes racisées, ils vont toujours être représentées en cliché, ou soit dans le cliché, soit dans la personne qui est genre dans le total rejet de, de ses origines ou de sa couleur de Ouais. peau. En fait, faut jamais que ce soit. Ça peut pas être une personne genre réglo Ouais. qui kiffe être noire et qui n'en fait pas toute sa personnalité. Et qui ne dépend de personne. C'est parce qu'il y a aussi ce schéma de c'est la personne blanche qui a sauvé la personne Aussi. noire. Donc ça, en vrai, c'est. Bah, c'est vrai que ça, dans les films français, c'est pas pour catégoriser, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué, bah, même avec Intouchable et tout, enfin, c'est vrai que c'est un peu problématique Tu de vas toujours, ouais. ouais. Il y a plein de films où tu vas avoir ce genre de truc, quoi. Ou puis même il y avait Neuilly sa mère aussi, où bah forcément voilà c'est un, je crois qu'il était algérien, enfin c'est un arabe, et forcément bah le truc de cité quoi. Donc ça aussi. Ouais, bah, c'est ça. En fait, le noir ou le maghrébin, ce sera forcément un mec de cité et tout machin. Ou la femme voilée, elle va forcément rejeter l'islam pour se libérer. Mais En fait pas c'est besoin. ça, ouais. C'est soit pour se libérer. En fait c'est Soit dans le rejet, ouais. soit dans le cliché vraiment catastrophique, quoi. Mais Alors que, ouais, c'est ça. enfin, je suis désolée, mais il y a tellement pas que ça. En fait, ça peut, comme tu l'as dit, ça peut jamais être une personne, j'aime pas employer ce terme normal, mais une personne lambda, voilà. Ouais, c'est juste que ça tourne pas, en fait, son personnage ne tourne pas au fait qu'elle soit de cette couleur, Oui, de cette religion. En fait, c'est vraiment comme on l'avait un peu expliqué dans le podcast numéro 2 où en fait, bah ouais, c'est des personnes, on va dire, moi je recherche un maghrébin parce que voilà, ça va faire un mec de cité qui va vendre de la drogue. On dira jamais, je recherche une bretonne pour faire des crêpes, par exemple. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est con, mais ça va être toujours. On va les choisir parce que c'est un rôle cliché. Après, forcément, ça évolue peut-être, mais c'est vrai que ça évolue doucement quand même. Hein. En France, c'est. Très long. Enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Et quand tu vois, ben, je suis désolée, mais des personnes des personnes racisées qui sont dans le monde du cinéma, tu te dis ah bah cool, on est plus, on va changer ça, et au final bah quand tu réalises des films, bah c'est toujours dans le truc du cliché. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment pas que ça. Mm. Moi personnellement, je me retrouve pas du tout dans ça. Donc Ouais. ça me dérange. Mon père, il se retrouve absolument pas dans ça. Ma belle-mère, elle se retrouve absolument pas dans ça. Ma petite sœur, je pense qu'elle se retrouvera absolument pas dans ça. Donc faut changer en fait les Mm. choses. Faut vraiment changer ça. Et voilà. Ouais, non, mais c'est ça, faut... Mais quand même, tu vois, la différence quand même avec les États-Unis, enfin, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais au niveau de ça, du cinéma, quand même, ils sont pas que dans les clichés, Mm, quoi. mm. Ils sont pas que dans les clichés, et ça, c'est dû aussi au fait que, ben, forcément, la communauté noire afro-américaine, elle est riche. Enfin, t'as des grands millionnaires, milliardaires et Mm. tout Oui, ils là-bas ont plus de ils ont pouvoir. enfin, ils ont des productions et tout pour pouvoir se Mm. représenter. Mais en fait, Nous, c'est ça ben, le problème, c'est que... ça ouais. commence en fait. Ça Mm. commence par exemple avec la musique, Mm, mm. avec les flammes, où genre Oui. justement c'est vraiment le cas où tu représentes les gens. Mais ouais, c'est compliqué hein, quand même avec la France. Hein. On y va, mais petit à petit. C'est ça, C'est très long. il faut pas qu'il y ait que ce soit justement des personnes racisées qui fassent la représentation pour les personnes racisées. Genre, c'est aussi bien que il y ait des personnes bah, qui soient, par exemple, je sais pas, si tu fais un film en France, que ce soit une personne qui ne subisse pas forcément ces discriminations, mais qui donne la parole à des personnes qui en subissent sans faire des Bah clichés, ouais, quoi. Donc, ouais, c'est ça. faut pas que ce soit, par exemple, les femmes qui parlent pour les femmes, les hommes qui parlent. Enfin, Bah voilà. ouais, tout le monde Donc, va parler pour tout le monde, voilà, c'est ça. tout le monde doit avoir conscience de ses privilèges et puis s'aider les autres. Enfin, Alors, du coup, help everybody, hein. voilà. Pardon. C'est grave. Du coup, la question des troubles, troubles comportement alimentaire, de l'autisme, etc. Ça rejoint aussi la question du coup, des handicaps. Mais après, la Enfin, c'est question quand des même troubles, différent. en fait, Enfin, ouais, c'est un peu, c'est c'est différent. différent. Ouais, c'est différent, c'est vrai. Mais bah oui, mais en fait, justement, parce que c'est vrai que ça, par exemple, on te demande de donner un exemple de film où il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont représentées et qui ont des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, ou de l'autisme. Il n'y en a pas des milliers des cents. Enfin, t'as un exemple, toi, de film ou de série dans lequel on parle de ça? En France? Bah non, alors t'as un exemple ou pas? Oui. Moi, j'en Non, ai mais des c'était... exemples. oui. Oh, J'en ai des exemples. Bah, ouais. sur Netflix, encore une Ouais, fois. en fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est sur Netflix. C'est pour ça, enfin, sur Netflix, je pense que oui, tu peux facilement Moi, au niveau trouver, des ouais. troubles, il y a deux séries qui m'ont marqué. Alors, il y en a une, c'est quoi? Je crois que c'est Everything Everywhere, je crois. Hmm. Oh, je suis pas sûre. Franchement, je suis désolée, je suis pas sûre. Mais c'est une série anglaise avec une jeune métisse qui vient de sortir ben, je pense que c'était un hôpital psychiatrique, je pense. Ouais. Et tout parce que, genre, son meilleur ami est allé euh, prévenir ses parents que bah, leur fille se faisait vomir et tout machin, qu'elle se faisait du mal et tout patati patata. Et donc cette série, bah, malheureusement la saison 2 il n'y aura pas de saison 2 parce que la série a été annulée et je suis vraiment vraiment très triste. Mais cette série elle est hyper bien faite. Elle est hyper bien faite et bah déjà au niveau de la représentation de la génération Z, elle est hyper bien faite. Hmm. Genre elle est vraiment hyper cool cette série, vraiment je te la Elle conseille. est hyper bien faite. Et voilà, et même, mais au niveau de l'explication de, du comportement d'une personne atteinte de troubles alimentaires, je trouve que c'était hyper clair et hyper enrichissant. Après, évidemment, c'est pas un documentaire, mais pour les personnes qui sont pas très documentaires et qui veulent quand même, enfin, qui peuvent apprendre comme ça dans les séries, c'est hyper cool. Parce que moi, enfin, moi je suis hyper lointaine de tout ce qui est trouble alimentaire et c'est vrai que bah là dans cette série, ben c'est le fait de mentir, d'être toujours dans le mensonge,
de se sentir mal, Mm. de s'énerver, d'avoir la haine contre l'autre, d'avoir la haine contre soi-même. Tout ça, c'était hyper bien fait. Et puis au niveau des troubles genre autisme ou, Ouais. par exemple les troubles, j'ai pas le nom, mais par exemple il y a un certain trouble, genre je l'ai vu dans un animé où en fait ça s'appelle le carnet, les carnets de l'apothicaire. Et en gros, ben, dans ça, t'apprends qu'il y a des personnes qui voient pas les visages. Ah bon. Ouais, ils voient pas les visages. C'est-à-dire, Bah, en fait, c'est trouble en fait. Personne, enfin pour eux, tout le monde se ressemble, on va dire. Enfin, personne ne se ressemble, enfin, c'est enfin, rien. tout le monde a... Ouais. C'est genre en gros, les gens pour eux, c'est rien. Et du coup, le mec en question, genre pour se représenter les gens, il a besoin de mettre un pion sur sa tête. Et Et ça s'appelle il a fait comment, les carnets de l'apothicaire. Et moi, je savais pas que ça existait. Puis après, bon, j'ai rencontré une personne qui avait quelque chose qui ressemblait. J'étais là, purée, mais c'est Ah ouais. fou. Moi, je connaissais pas du tout ça. Du coup, Mm. moi, je trouvais ça hyper intéressant. Ou encore dans Heartbreak High. Ça, c'est une série encore sur Netflix. Qui représente la génération Z et tout, hyper bien. Ça se passe en Australie et tout. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Queenie. Et pour le coup, ben, elle est autiste. Elle est autiste. Et vraiment, tu vois, t'avais l'image de l'autiste. C'est comme. Moi, mon image de l'autiste, c'est comme le mec dans Docteur, machin. Good Doctor. Good Ouais. Doctor, voilà ça. Du coup, du mec ou de la meuf hyper un peu robotique, Mm. un peu genre ouais, ça va. Et tout, et hyper Qui aime pas fait. trop, ouais. Alors que Queenie, franchement, c'est la meuf hyper pétillante, un peu dans tous les trucs, mais c'est juste que ben, sur certains trucs, elle est toujours dans le fait de s'adapter dans une société qui n'est pas construite pour les autistes, Mm. pour tout ce qui est troubles, HPI, 10 et tout. Et genre, en fait, ouais, non, c'était hyper intéressant de voir une autre représentation qui n'était pas le cliché, en fait, Mm. de l'autisme. Et bah, c'est hyper enrichissant, en vrai. Même si c'est pas un documentaire, c'est tout con, mais voir des personnes comme ça, différentes, dans des séries que tu n'as pas forcément autour de toi, c'est hyper Mm. intéressant et enrichissant. Et je vois pas où est le problème. Non, bah Je trouve là, ça ouais, cool, ouais, quoi. ouais, non, mais c'est super. Et puis, mais c'est vrai que c'est souvent, en fait, c'est souvent sur Netflix ou puis même sur, je trouve sur TikTok et tout. C'est sur un peu les nouveaux médias, ceux qui sont sortis il y a pas longtemps, qu'on va d'autant plus parler de choses dont on parlait pas, bah, tout ce qui est trouble. Ou alors, on avait une vision un petit peu généralisée sur le truc et pareil, un cliché. Moi aussi, je pensais que les autistes, en fait, c'était surtout, ouais, agir de manière robotique, mais avoir du mal avec la sociabilisation, etc., avec les autres, ou vouloir être un peu renfermé sur soi-même parfois. Et, et en fait, bah, du coup, ouais, après, il y a des séries, bah, par exemple, Le Good Doctor, ça va, c'est sur TF1. Après, HPI aussi, quand même. Donc, il y a HPI sur TF1. Et ça, après, ça reste voilà, comment dire, de la fiction. Ça reste de la fiction, mais je pense que c'est déjà bien de mettre en lumière comme ça. Mais c'est vrai que pour avoir des témoignages autres que. Il y a aussi des documentaires, mais des témoignages, il y a énormément de. Bah, TikTok, en fait, ça laisse la place à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais moi j'étais tombée aussi sur le TikTok d'une fille bah, justement qui était autiste. Et en fait, ça m'avait surprise de voir qu'en fait, elle était pas comme je pensais voilà, qu'un autiste pouvait être. Et c'est vrai qu'on a tendance à être dans le cliché. En fait, quand on connaît pas les choses, on peut avoir une vision d'une certaine chose en fait qui est totalement qui est biaisée ou qui est pas Biaisé ou qui est pas voilà, complète, en qui est pas fait. complète, c'est ça. C'est-à-dire que enfin, l'autisme, comme on le voit, ça existe. Je pense qu'il y a vraiment des Ah personnes oui oui qui oui existent oui. comme ça, mais il n'y a pas Il que y a pas ça. que ça. En fait, c'est ça. Il C'est n'y a qu'il y pas a pas que que ça. ça. Et vraiment, pour tous, il n'y a pas que Mm, ça. mm. Et voilà, c'est hyper. Et c'est hyper complexe en fait à chaque fois. Donc voilà. Vas-y. Ouais. Alors, les ethnies. Mm. Bah, on en a un peu vite fait parler quand Oui. on parlait de Netflix, quoi. Ouais, oui, la question des Mais- ethnies, bah Puis même pareil. des clichés, quoi. Ouais.
c'est toujours important d'avoir de la représentation. Parce qu'en fait, quand on est une personne qui a toujours été représentée, on se On rend se pas rend pas compte compte, de ouais. l'impact que ça fait. Mm. Moi, j'ai quand même grandi. J'ai la comparaison avec ma petite sœur et moi, je suis hyper contente pour elle, tu vois. Qu'elle voit une petite sirène noire. Oui, non, mais oui, c'est C'est super, con, hein. hein. Et on se rend pas compte de l'avancée On que se rend c'est, pas hein. compte. Je me rappelle. Et Casser quand le j'ai décor. vu La princesse et la grenouille, mais j'étais mais tellement contente. Mm. J'étais tellement contente. Et de ce jour-là, franchement, c'était ma princesse préférée. Rien que, parce que elle était noire et tout, mais aussi parce que ce qu'elle représentait, sa force de caractère et tout, bon, ça c'est autre chose. Mais j'étais hyper contente. Et je pense que beaucoup de filles noires euh, ont ressenti ça quand elles ont vu la princesse et la grenouille. Et puis malheureusement, quand même, bah, la princesse et la grenouille, pendant plus de la moitié du film, elle est en grenouille en fait. Oui, donc ça change pas grand-chose en fait. Ça, il y a des polémiques pour rien parfois, hein, franchement. Parce que ça, là encore, il y a une polémique. Donc, Bah, c'est pas pour. Enfin. Tu te dis que quand même, la seule princesse noire, au final, bah, tu la vois que en grenouille pendant tout le ouais. film. Ça fait chier. Mais bon, je suis quand même contente, elle est incroyable. Après, ouais, Et il y a eu la petite sirène et tout. Ça, après, il y c'est a la petite sirène, ça c'était vraiment. ça, c'est bien parce que là, C'est un poisson, lago. ouais. En plus, c'est rien de. Moi, je trouve ça logique au final. Quant à l'autre, là, j'allais dire le calamar, le crabe, Seb, non, Seb, ouais. Sébastien, Sébastien. il vient, Alors, il parle, il a bien l'accent créole et tout, et genre en mode. ouais, ce serait une femme. Et puis même comment c'est apporté dans le film, genre en mode toutes les princesses, enfin toutes les filles de Poséidon, elles sont sur une partie de la Terre, et donc elles ont toute une ethnie différente, et moi je trouvais ça hyper cool et Hmm. hyper intéressant, bien apporté, donc non, en fait on se rend pas compte de l'importance de la représentation tant que bah, on n'est pas soi-même touché par ça en Ouais. fait. Et ça va toujours déranger quand c'est pas la représentation qu'on a habituelle, donc c'est-à-dire, je sais pas, la personne hétéro, la femme blanche, etc. En fait, dès qu'on va sortir un peu de tout ça, ça va forcément déranger. Bah oui, C'est mais ça qui est. bah oui, c'est la représentation des minorités, hein, c'est pour ça. C'est bien ça le titre. Non, mais genre, oui, mais ça pourrait très bien ne pas déranger, c'est juste que forcément on est. Ah bah c'est bien ça, oui, mais c'est bien ça le problème. Hmm. Sinon, on n'aurait pas besoin de débattre sur ça, quoi. Mais ouais, voilà. Ou par exemple, c'est con. Bridgerton, alors ça, je pense que ça a un peu fait polémique sans faire polémique, je pense. Mais je pense que ça démange certaines personnes, ça les dérange. Bridgerton, c'est un truc qui se passe dans les années 1800 quelque chose, 1819, un truc comme ça. Hmm. Donc début du 19e siècle. Et t'as des ducs, t'as des comtes qui sont noirs. Et ça démange. Hmm. Enfin, quand tu regardes la série, rien n'est possible. C'est-à-dire que des mariages d'amour comme ça, qui se passent que dans une série, enfin, que dans une famille, tout le monde s'aime, tout le monde est content, tout le monde est joli. Mais ce qui vous choque le plus, c'est qu'il y ait des contes et des gens noirs, genre en mode. Ouais, on s'en fout, quoi. Hmm. Franchement, c'est pas le but de la série, c'est pas une série Oui. historique, c'est une série d'amour. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment que de la romance. Hmm. Donc, franchement, moi je kiffe, hein. Moi je kiffe, je kiffe. Et si vous kiffez pas, c'est pas mon problème. Alors, hypocrisie des producteurs. Ouais, bah ça rejoint la question Quota. du quota en fait. Parce que du coup, vu qu'on en parle de plus en plus, de représenter les minorités, etc., bah forcément, ça devient limite un effet de mode en fait. Et si tu représentes pas suffisamment les minorités, du coup, on peut un peu te blâmer là-dessus. Et forcément, il y a des réalisateurs ou des producteurs qui vont être très dérangés par ça ou qui vont limite être racistes, mais ils vont le faire parce que leur film va peut-être un petit peu. Enfin, ouais, ce Ben sera c'est plus. ça, et puis, ben, encore une fois, genre, il y aura quand même ce truc hypocrite, c'est-à-dire qu'ils vont mettre la femme noire, mais s'ils peuvent avoir une femme
noire, mais la plus claire possible, Ouais. ils vont la mettre, tu Mais ça rejoint, bah, du coup, on parlait de ça dans le podcast précédent, c'est la question de la colorimétrie et pareil. vois. Le colorisme. Le colorisme, la colorimétrie. Alors, le La violet, le bleu et tout. Non, le colorisme. Le colorisme, et ouais, donc plus une femme, elle va être, plus une femme, elle va être claire de peau, mieux elle va être valorisée et ça va passer, quoi, Mm. en fait. Et par contre, tu fous une femme, en fait, enfin, ouais, une femme, bon là, à chaque fois on prend cet exemple, mais une femme noire, mais très, très noire de peau, en fait, ça va, ça va poser problème. Et puis C'est même, ça. Ou sinon, t'as ce truc où, genre, la femme dark skin. ouais, La seule femme dark skin qu'on va voir, c'est qui? C'est Lupita. mais parce que il y avait Nyong'o. aussi, enfin, il y avait aussi, bah, là, par rapport au maquillage, il y a sur TikTok, j'ai vu aussi Ah ouais. un Le truc truc de avec le le fond fond de de teint teint. noir, là. Ouais. Le fond de teint Genre, en sans fait, pigment. ouais, en fait, c'est de la Ça, peinture c'était noire, vraiment. quoi. Ça, c'était foutage de gueule, quoi. Donc, alors que Ouais, forcément, enfin, t'es donc ça, jamais. c'est vraiment. C'est pas des producteurs, mais Ouais, non, c'est pas des c'est. producteurs, mais c'est pour un peu. Ouais, voilà, c'est même dans tout. Parce qu'on parle de. Là, pour le coup, on a donné que des exemples de représentation dans le cinéma, dans les séries et tout machin. Mais c'est vrai que représentation, même dans la mode, même Oui, représentation dans les produits oui, c'est de ça dans les make-up et tout. produits, de Et c'est vrai trouver. que ça, c'est un très bon exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est hypocrite de venir et dire non, mais vous inquiétez pas, on va faire le fond de teint bien dark skin et tout. Et au final, c'est pas du tout un fond de Mm. teint pour les dark skin, Oui. c'est de la peinture noire pour pour nous fermer nos gueules. Tenez, on vous a donné ce que vous voulez, quoi. Ouais. Mais, Et parce que c'est vrai que par exemple, une femme, parce qu'il y a des femmes aussi, au contraire, qui sont très 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 blanches de peau. Genre, il y a tout en fait dans. mais elles sont pas blanches comme le Mais elles mur, sont quoi. pas blanches comme le mur. Et je doute qu'il y ait des fonds de teint, par exemple, très blancs, comme ça, En des couleur peintures blanches, quoi. de feuille à 4, Du quoi. blanco, quoi. Du blanco, ouais, ouais. Donc, non, mais ouais, Ouais, là. c'est vrai que. En fait, c'est ça. C'est que t'as. En fait, t'es contente parce que la représentation, mais des fois. En fait, c'est comme si, allez, prenez, Voilà, allez-y, venez, etc. comme quoi. ça, prenez et fermez votre bouche, Ouais. arrêtez d'être pas content. Ben non, des fois, il y a des trucs où vraiment, tu te dis quand même là, c'était vraiment pour nous fermer notre Mm. gueule ou pour faire une polémique, faire du buzz autour de ça, tu vois. Il y a plein de gens qui pensent que par exemple pour la petite sirène, c'était ça. Qu'il y avait un buzz autour de ça, enfin qui ont fait ça pour le buzz et tout machin. Je pense pas. Je Non, pense mais vraiment c'est pas. pas Je pense parce que c'était vraiment que. parce que Chloé. Je vais pas dire son nom de famille parce que. Non, c'est pas Chloé. C'est C'est toi, Hailey. Chloé, c'est toi, Non, Chloé. Chloé, c'est sa sœur. Ah, ok. Purée, mais vas-y, avec les Hailey, Ouais. Bailey, Oh, je me rappelle plus. Mais bref, celle qui a joué la petite sirène là, je pense qu'ils l'ont vraiment choisie parce qu'elle chante merveilleusement bien. Et que vraiment, elle parle pas, la petite sirène. Hein. Mm. Elle chante, c'est tout. Donc, je trouvais ça logique. Mais par exemple, il y avait ce truc où il y avait des rumeurs comme quoi réponse serait Après, en fait, en vrai, je peux comprendre ces rumeurs. sud-africaine, ça, sud-asiatique. Et ça, bon, j'avoue que si c'était la vérité, je pense que ça aurait été vraiment pour le buzz. Mais c'était faux, hein. Il me semble que c'est juste un fan cast et que ça a jamais été un truc Mm. qu'un producteur a vraiment dit oui, on va prendre cette actrice et tout. Mais la pauvre, elle s'est pris une vague de haine. C'est Non, dégueulasse. après, je pense que. Enfin, du coup, je pense que c'est peut-être normal qu'avec tout ce qui se passe et le fait que maintenant il y a tout tourne, enfin il y a beaucoup de choses du coup qui sont rendues malsaines en fait parce que le fait de vouloir représenter des minorités c'est une démarche saine en fait, enfin voilà. Mm. Mais c'est vrai que maintenant bah, avec l'histoire des quotas, des producteurs etc. Enfin là si on s'en tient à la question du cinéma, des séries etc. Bah c'est vrai que genre je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui pensent que c'est pour le buzz de représenter certaines. Enfin, je sais pas, de faire une petite sirène noire, etc. Genre, je peux comprendre. Après, faut pas Mm. voir le mal partout. Mais c'est vrai que du coup, je peux comprendre. Mais en fait, c'est Bah après, problématique déjà le fait de se dire que c'est pour faire le buzz. Parce que du coup, pourquoi ce serait pour faire le buzz Enfin, pourquoi ce bah là, serait. en fait c'est problématique à partir du moment où ça te dérange et tu te dis non mais en plus ça me dérange, mais en plus on sait très bien que c'est pour le buzz. Si t'es Oui, voilà, content c'est ça. que ça te dérange pas, mais que tu te dis
mais je pense quand même ils l'ont fait pour le buzz. Ça c'est autre chose. Oui, voilà, Mais c'est quand ça. t'aimes pas et que tu dis, en plus ils l'ont fait Oui, pour le voilà, c'est buzz, ça. bon, on sait pourquoi Que tu dis t'aimes ça, pas, quoi. ouais, ouais. C'est Oui. c'est juste que t'es pas content de voir la Hmm. petite sirène. Non, C'était à toi? non, je crois que c'est toi. Moi, je sais pas. Si tu veux me faire Non, je piocher, crois que y a c'était à toi. pas grave. C'était à toi, c'était à toi. Les handicaps. Ouais, bah du coup, les envoyer. D'ailleurs, il y a le film avec Artus, Un truc en plus. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu encore, mais franchement, j'aimerais bien aller le voir parce que. Moi, je pense pas que j'irai le voir. Pourquoi? Parce que je suis pas film français. Pas pour tout ce qu'on Pourquoi? a dit, hein, mais parce que j'aime pas trop le cinéma français. J'aime bien quand c'est des films comiques de ouf, mais tout ce qui est émotionnel et tout, j'arrive pas. J'ai rarement accroché sur un film français, donc je pense pas, j'irai le voir. Après, bon, moi, du coup, les films français, au contraire, j'adore, genre, enfin, je regarde beaucoup ça. Mais donc, je pense que j'irai peut-être le voir après. Je vais plus trop au cinéma en ce moment, donc voilà. Mais, euh, mais parce que, ouais, je trouve que c'est. Ça m'a touché en fait déjà de voir les extraits du film et de voir en fait la démarche qui m'a l'air comme j'espère bienveillante de d'Artus. Artus, oui. De vouloir bah, mettre en lumière ces, ces personnes. Et puis après, j'ai pas vu le film, donc je peux pas dire si c'est cliché ou pas. C'est pas la première fois du tout, hein, même dans les films français, qu'on voit des représentations d'handicap. Hein. Là, ça commence quand même à devenir, bah, même dans Intouchable, hein, c'était une personne qui était handicapée, hein, mais ça commence à devenir quelque chose de récurrent, on va dire. Donc ça c'est bien justement de mettre en avant ces handicaps. Bah, Après, mais surtout que là, ça a eu un impact en plus, son film, parce que le mm, mec, il est allé à Cannes mais oui, et qu'il a dû porter un de mm, ses acteurs, parce qu'il n'y avait pas oui, de bah quoi ça le faire démontre, monter ouais, les marches. c'est ça. Et du coup, l'année prochaine, au Festival de Cannes, eh ben, il y aura un accès pour les gens handicapés. Donc, tu vois que la représentation, elle a Mm, vraiment quelque mm. chose, elle a vraiment un impact, tu Oui, vois. direct, là, concret, très Là, pour le concret en coup, fait. c'est vraiment très concret. Là, on peut pas faire plus concret quoi. C'est Non, mais ça. c'est vrai que même ça, enfin, les personnes en fauteuil roulant, parce que le handicap, c'est pas que des personnes en fauteuil roulant, encore une fois. Mais bon, c'est vrai que on se rend pas compte quand on est, Bah, on n'a pas d'handicap. ouais, quand on n'a pas d'handicap, mais quand on n'est pas en fauteuil roulant, parce qu'on peut très bien avoir un handicap sans nécessairement être en fauteuil. Et clairement, par exemple, bah nous, on est de Paris. Quand tu vois la taille des trottoirs, des fois, tu te dis comment une personne avec un fauteuil roulant peut passer. Quand tu vois, par exemple, bah, dans mon ancien taf, c'est vrai que, bon, une personne, il y avait toujours une personne en fauteuil roulant qui venait prendre son petit truc, mais sauf que, en fait, elle pouvait pas rentrer dans la boutique, quoi, parce qu'il n'y avait pas un accès suffisant pour faire entrer le fauteuil, Mm. et il n'y avait pas une rampe. Bon, limite, ça, une petite rampe, une petite planche, tu peux l'installer, voilà, facilement. Mais c'est plein de petits détails qui, nous, voilà, quand on a nos deux bras, deux jambes, on s'en rend pas compte en fait dans la vie de tous les jours, mais même prendre le métro. Même prendre le métro. Et c'est vrai que du coup, c'est important en fait de représenter même. Ça, c'est souvent De aussi. sensibiliser les gens sur ça, Ouais, d'une voilà. certaine manière. De sensibiliser. Ça, après, on le fait beaucoup aussi à travers les documentaires. Ça, je sais qu'on le fait beaucoup. Il y avait aussi je crois que c'était enfin, une émission dans ma peau, je sais plus comment ça s'appelait, et en fait il se mettait dans la peau de personnes, je sais pas, la dernière fois il s'était mis, mais ça fait des années qu'elle est passée cette émission, de personnes obèses par exemple. Et en fait c'était des nutritionnistes qui se sont mises dans la peau de personnes obèses, donc elles ont rajouté des couches de... Ah, ouais, ouais. Ouais, Du poids sur. voilà, Oui, du bon. poids sur elle. Et donc, du coup, elles se sont rendues compte que, elle, en tant que nutritionniste, elle disait, ouais, bon, faut marcher au moins 30 minutes par jour, sauf qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient essoufflées, en fait. Mm. Elles étaient essoufflées, donc 30 minutes par jour, c'est hyper compliqué à mettre. En fait, elles se rendaient compte que les exercices Ils sont impossibles, en fait. ouais, qu'elles demandaient aux personnes obèses de faire étaient impossibles. Même le simple fait, le simple pour nous, de s'asseoir dans un bus ou dans les transports. Mhm. En fait, ces personnes-là, elles prennent de place facilement et du coup, bah, déjà, il y a le regard des gens, Mhm. il y a le jugement des gens, il y a la praticité, il y a tout ça.
Et donc, Déjà qu'ils ont un handicap, en plus ils sont handicapés dans leur quotidien. ouais, C'est ils sont handicapés dans, ouais, c'est ça, dans leur quotidien. Il y a des gens qui les regardent, etc. Et c'est pour ça que c'est important de. En fait, après, il faut pas simplement mettre en lumière, il faut trouver aussi des des manières d'agir solutions. concrètement, ouais. Parce que c'est important de mettre en lumière, bah voilà, avec le film d'Artus. C'est ça, Artus. Et Je bah, sais pas, moi je l'ai pas. si, c'est Artus, mais. Non mais j'ai pas vu le film donc je peux pas juger. Ouais, non, mais Je du sais coup, pas comment il le met en lumière son truc. mais pour les marches à Cannes, par exemple, bah voilà, là, il y a un impact direct. Et en fait, faut faire bouger les choses et c'est en les montrant, en fait, en montrant les problématiques, etc. et en appuyant dessus. En fait, parce que ça dérange beaucoup d'appuyer sur des choses. Enfin voilà, oh, on parle toujours des gays, on parle toujours des handicapés, oh, c'est bon, il y en a assez et tout. Mais quand t'es bien tranquille, que t'as tes deux bras, deux jambes, que t'es pas discriminé pour ce que t'es, c'est facile de dire ça. Mais oui, mais c'est ça. Moi perso, moi j'ai eu un, un- comment on dit? Un déclic. Enfin, c'est peut-être pas vraiment un déclic, mais je me suis rendu compte de certaines choses quand j'ai regardé un animé qui s'appelle. Ah putain, j'ai plus le nom. Bref, si, Sign of Affection, je crois, c'est ça le nom, où en fait c'est le quotidien d'une jeune fille sourde Mm. qui est du coup à l'université, qui rencontre son premier amour et tout machin. Mais c'est ce qui, je vais pas vous raconter toute l'histoire non plus, mais ce que je veux dire c'est que dans son quotidien, tu voyais que bah, certaines choses, c'est-à-dire une personne, elle va le bousculer dans la rue et elle va pas forcément s'en rendre compte et la personne va lui dire madame, vous avez pas fait attention et tout machin, mais elle l'entend pas. Ouais, oui, c'est vrai. Elle l'entend pas. Et imagine le mec c'était un fou, il avait commencé à l'embrouiller. Ouais, et après tu passes pour une personne incorrecte alors que t'entends juste pas. Voilà. Et donc se dire que bah il y a des gens comme ça, enfin qu'il y a des gens qui sont sourds, qui t'entendent pas, ou des gens qui peuvent pas te parler, Mm. bah en fait tu te dis, ou peut-être que là la personne si elle peut pas me parler ou si elle n'arrive pas à me répondre, c'est peut-être que Ouais, elle ne m'entend pas, et c'est peut-être que en fait on peut pas se comprendre. Alors que si tu restes que dans cette bulle où tu dis bah tout le monde doit me comprendre, tout doit se passer oui. comme je le pense, bah c'est con de rester dans sa bulle et donc ouais c'est tout con parce que enfin forcément elle est sourde et c'est le personnage principal donc forcément ça va tourner un peu autour du fait qu'elle soit sourde mais c'est surtout l'histoire d'amour d'un mec qui n'est pas du tout handicapé et d'une fille qui bah, est sourde et de lui qui l'aide à s'ouvrir au monde Mm. et pas alors que bon, à contrario t'as un mec qui veut elle que la protéger et qu'elle se renferme c'est pour pas être brutalisée par le monde Mm. et, c'est vrai que bah pour aider ces gens-là qui veulent s'ouvrir au monde il faut que nous aussi on accepte qu'ils existent en fait. Du Bon, coup, on vient de se petit problème rendre technique. compte que le micro Coupé. a coupé. Du coup, le son sera moins bon. Mais je Une sais pas certaine partie. je sais pas à partir de quand. Donc, on va finir sur le dernier sujet. Voilà, merci. Donc, les orientations sexuelles. Ça, c'est un vaste sujet, hein, d'ailleurs. Bah, la question des orientations sexuelles, bah, je trouve que c'est beaucoup à travers Netflix, justement, comme on en parlait, que c'est représenté, en fait. Et moi, déjà, en tant que. Enfin, moi, je suis bi, genre. Et je suis bi, genre. Et en fait, en gros, bah, c'est vrai que quand j'ai vu, par exemple, la vie d'Adèle et tout, je trouvais que c'était. Enfin, c'est important de représenter voilà, les personnes LGBT, etc. Mais c'est vrai que c'est grave dans le cliché, ouais, de la femme aux cheveux bleus et tout. Et du coup, moi, je pensais que limite, parce que j'étais quand même assez jeune quand j'ai regardé ça, je me disais, ouais, bah du coup, les lesbiennes, en fait, elles me plairaient. Enfin, les filles, genre, qui aiment les filles, genre, elles me plairaient pas parce que du coup, la plupart, elles ont les cheveux colorés et elles sont comme ça, etc. Donc, en fait, le fait de représenter euh,
une orientation sexuelle, enfin une catégorie de personnes qui appartiennent à une orientation sexuelle précise, bah la représenter de cette manière, ça peut être limite enfin dangereux, ou ça peut encore entretenir le cliché de la meuf ouais, aux cheveux bleus qui aime les meufs, et alors qu'il n'y a pas que ça en fait, enfin voilà, et je trouve que bah du coup quand les rares fois où je regarde des séries Netflix ou des films euh, où ils parlent des questions LGBT, etc., bah, je suis contente parce que, en fait, c'est des personnes qui sont comme vous et moi et qui sont pas forcément toujours hyper. Soit sexualisées ou sur basées sur des clichés en fait. Voilà, c'est des personnes lambda et puis on montre des scènes qui sont censées être lambda en fait, parce que c'est pas parce que la normalité selon notre société est d'être hétéro que tout le monde doit l'être, et que c'est pas normal d'avoir une orientation sexuelle différente, quoi. Moi, j'ai pas vu. La vie d'Adèle. Non. Et puis même, enfin, je trouve que il y a des scènes un peu. En fait, ce qui me dérange, c'est peut-être aussi enfin, vraiment la vie d'Adèle. Il y a des scènes qui sont dérangeantes, genre. Parce qu'elles sont trop sexualisées. Enfin, vraiment, limite, on les voit en train de faire l'amour, quoi. Mais après, bon, ça, voilà. Mais moi, genre, je trouve que. Bah, je sais pas, après, je sais pas, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas juger. Voilà. Mais parce que. Je jugerai pas. Non, mais parce que, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, je parle pas forcément que de la vie d'Adèle, mais c'est vrai que, en tout cas, je trouve ça important de représenter toutes les orientations sexuelles et ouais, de mettre en lumière ça. Et ça, on l'a vu de toute façon, ça c'est quelque chose qui est mis en place depuis plusieurs années. Et on fait bouger les choses, même en politique, etc. Même le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est que depuis 2013, hein, quand on y pense, on n'est pas le pays le plus avancé en termes de comment dire, d'ouverture d'esprit en fait. Donc voilà. Moi, personnellement, une fois, ça m'a touché enfin, touché en positif, hein, de voir la représentation LGBT dans un dessin animé Disney. Et c'était une représentation toute. Enfin, c'était con en fait. Franchement, c'était pas le big truc du film. Franchement, c'était vraiment pas le sujet. Mais c'était là et c'était vraiment important pour moi. Parce que c'était le film, je crois, il s'appelle En route. Voilà, je balance grave. Non, c'est pas En route. Oh, je sais pas, je balance des noms de dessins animés, je sais même pas c'est quoi. Tu peux des titres comme Mais ça. c'est très c'est récent sur Disney+, c'est un film d'animation. Et donc en gros, t'as le fils, euh, bah, c'est le fils, c'est un ado genre, euh, bah, il est gay. Et genre, en fait, c'est genre en mode, je sais pas, c'est son père, il est en mode, ah, t'as un crush sur ce mec et tout machin. Et il est en mode, oui, papa, mais tais-toi et tout. Et genre, en fait, c'est tout con, c'est mis là, genre en mode normal. Et on passe à autre chose, tu vois, on n'en fait pas tout un plat, Oui. genre, il n'y a pas forcément toute une discussion euh, entre le père et le fils sur le fait que le fils soit gay, genre, c'est juste bah, banal, genre, c'est logique. Et des petits trucs comme ça, c'est tout con, mais oh, t'imagines, t'as un enfant qui regarde ça, enfin un ado ou un enfant qui s'est toujours dit, ouais, mais j'ai l'impression d'aimer les personnes du même sexe que moi et qui voit ça à la télé et que Oui, genre, ça fait c'est du bien, juste quoi. normal en fait. Putain, ça fait du bien et on se rend pas compte vu que, enfin, quand on est, comment on dit, hétéro, quand on est hétéro, on s'en rend pas compte. Mais je pense que ça fait énormément de bien, des petites représentations toutes bêtes, toutes connes Oui, comme ça, hein. et de pas en faire le Franchement, sujet principal du film ou de la série, parce que la plupart du temps, on va pas se mentir, où on représente des personnes LGBT, euh, et bah clairement, en fait, on fait tout le sujet sur ça, quoi. Et genre, ouais, il y a une discussion, enfin, c'est tout un truc par rapport à la famille, en fait, c'est comme si on voulait pas normaliser ça. Genre, comme si c'était trop dangereux, en fait, voilà, de juste, ah bah tiens, enfin, je sais pas, t'es gay, enfin, ouais, non, même pas de dire t'es gay, en fait, genre juste, ah oui, t'as rencontré un garçon, si c'est un garçon, et ah oui, bah c'est super, etc. En fait, de vraiment rendre ça limpide, en fait, et ça normal.
Et c'est vrai que c'est très très rare. Après, je pense que c'est aussi important de montrer ça, hein, parce que Ouais. En fait, c'est comme tu as dit, ça important. fait quoi depuis 2013 Bah, ça fait pas depuis très ça fait longtemps. pas Hein. très longtemps. Donc, en vrai, tu sais, le coming out, c'est hyper compliqué encore pour beaucoup de personnes actuellement dans le monde. Enfin, même pas que en France, dans le monde entier. C'est quelque chose de hyper compliqué. Mais c'est vrai que quand même, des petites touches comme ça, où c'est pas forcément le sujet principal, c'est hyper. Enfin, c'est même pas forcément discret, mais genre c'est là, mais c'est pas. Ça rend ça plus léger. Voilà, quoi. Enfin, et puis ouais. Je trouve ça cool, quoi. Franchement, moi, je trouve que ça fait hyper plaisir. D'ailleurs, c'est LGBTQIA+, je crois. Après. Enfin, pour englober tout. Mais c'est vrai que, ouais. Mais non, mais c'est super important. On voit que c'est comme ça aussi qu'on fait bouger les choses, mais ça reste quelque chose de très compliqué, ouais, les coming out et tout. C'est. Enfin, ça fait. On est trop encore dans un truc de famille hétéro. Non, mais après, faut comprendre en compte qu'il y a d'autres orientations et c'est Voilà, aussi bien, quoi. On a parlé, ouais, voilà, des gens gays, il y a aussi la transidentité, il y a aussi les personnes asexuelles aussi. les personnes asexuelles. Moi, personnellement, j'ai découvert vraiment ça dans une série, encore une fois, un Break Eye, avec une personne, je sais plus. En plus, c'est mon personnage préféré, mais qui est asexuel. Et lui-même, il a même pas forcément envie de se mettre une étiquette sur ça. Oui, c'est ça. Mais même, tu sais, de voir et de voir sa difficulté par rapport à ça et tout, moi, je trouvais ça hyper, encore une fois, enrichissant. Je vois pas où est le problème, en fait. Vraiment de voir d'autres personnes différentes de toi dans une série, dans un film, je vois pas où est le problème. Mais je trouve ça hyper beau. Le monde est tellement grand. On est 8 milliards de personnes sur Terre. Et je pense que toutes les personnes qui seront à la télé vont te ressembler. Non. Il faut de tout. Il faut que ça soit mélangé. Il faut qu'on apprenne tous à s'accepter. Et c'est par l'art qu'on peut le plus le transmettre, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est hyper important. Mais en plus, enfin, juste pour revenir, tout à l'heure, tu parlais d'étiquette et tout. C'est vrai que, enfin, des fois, genre, par exemple, je parle de moi là, mais ma famille, par exemple, ils vont voir une personne, genre déjà lesbienne, etc. Déjà, ils emploient le terme lesbienne alors que c'est pas ce que je suis. Donc, ça m'énerve aussi parce que moi, je suis bi, je suis pas lesbienne. Donc, déjà, de pas respecter ça, j'aime pas. Et puis même, ah oui, bah tiens, enfin c'est comme si on disait, ah bah tiens, enfin en fait, j'ai vu une personne lesbienne, bah je me suis dit, j'ai pensé à toi, enfin c'est quand même, enfin en fait c'est gênant. Et bon après voilà, c'est vrai que c'est gênant, enfin j'ai pensé à toi, c'est pas dit comme ça, mais bon en gros c'est ça quoi. Enfin c'est pas que j'ai pensé à toi, mais bon c'est un peu, ah bah tiens on parle de ça, bah tiens, elle est là quoi, enfin tu vois. Mais c'est genre limite en mode ouais, la dernière fois j'ai croisé une meuf lesbienne et tout. Ouais, comme si je vais vous faire comprendre qu'elle allait être en couple, mais ouais, bizarre, non, mais oui. Genre à croire à chaque fois que toi, à chaque fois que tu vas tomber sur un mec hétéro, tu vas le présenter, pas du tout. Pas du tout. C'est des personnes. Oui, c'est ça. C'est pas parce que t'es lesbienne que t'aimes toutes les femmes. Mais oui. C'est tellement débile, bref. Enfin bref. Mais bon, bah là, Bobby est vide, il nous reste qu'un petit trombone. Voilà, la représentation des trombones, on en parlera dans un prochain podcast. Exactement. Non, mais plus sérieusement, on espère que le 3e épisode de ce podcast du Canapé Vert vous aura plu. On est très content de faire ces podcasts et de même s'il n'y a plus de micro. Voilà, même s'il n'y a plus de micro, mais pouvoir échanger sur des sujets qui sont majeurs pour nous. Très intéressants. On vous fait comme d'habitude de gros bisous et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. On vous fait gros bisous. Ciao. Bisous. Ah oui, et n'oubliez pas de mettre un... Putain, à chaque fois je me pousse pas. Un pouce en l'air. Bordel. Voilà. Merci. Et puis il y a le PayPal dans ma bio. Non, j'ai gagné.